Ce week-end, pendant que vous dormiez, l'armée américaine a frappé 3 sites nucléaires en Iran, des bombes de 13 tonnes, des missiles lancés depuis des sous-marins et une riposte iranienne imminente. Le résultat est lui aussi immédiat, le pétrole s'envole, l'or flambe, les marchés vacillent et votre épargne, vos investissements sont directement concernés. Alors que faut-il faire ? Acheter, vendre ou se protéger? Je vous explique tout dans cette vidéo avec des chiffres, des faits et des stratégies. Je vais également vous montrer comment la guerre peut faire grimper vos actions Total Energy ou Lockheed Martin et comment s'en protéger. Bienvenue sur Smart Invest, la chaîne qui vous aide à devenir un investisseur intelligent même si vous débutez. J'analyse les tendances de marché, je vulgarise les infos économiques et surtout je vous montre comment agir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont mené une opération militaire baptisée Midnight Hammer, donc le marteau de minuit, contre 3 sites nucléaires iraniens, Fordoz, Natanz et Ispahan. Les frappes ont impliqué des bombardiers furtifs, B-2, des missiles Tomahawk et surtout des bombes GBU-57 de plus de 13 tonnes capables de pénétrer les bunkers. Officiellement, Washington affirme vouloir ralentir le programme nucléaire iranien suite à des signaux jugés menaçants. L'Iran de son côté forcément dénonce une agression directe et évoque déjà une riposte militaire et économique. Lundi matin, au lendemain du week-end de bombardement, les marchés asiatiques ont ouvert en forte tension. Le Brent a bondi de plus 6%, passant au-dessus des 88 $ le baril. Pourquoi ? Parce que 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz, contrôlé indirectement par l'Iran. L'or, valeur refuge par excellence, a atteint 2395 $ l'once, proche de son record historique également. Et les investisseurs donc se protègent face à l'incertitude. Le VIX, aussi appelé l'indice de la peur, est monté à 21,6 contre 14 la semaine dernière. C'est un signal clair de nervosité sur les marchés. En Europe, le CAC 40 recule de moins 0,36%, le DAX allemand de moins 0,26%, tandis que le FTSE britannique reste stable. Les investisseurs attendent ou se replient. Moi-même, j'ai réagi en revoyant certaines de mes positions sur des valeurs aurifères notamment. Pas de panique, mais il faut être lucide. Et de l'autre côté, à Wall Street, les indices ont légèrement monté à l'ouverture ce lundi, plus 0,12% pour le S&P 500, plus 0,11% pour le Nasdaq. Alors pourquoi ? Parce que les géants de la défense, de l'énergie, de la cybersécurité montent fort eux aussi. Alors concrètement, en tant qu'investisseur, que faut-il retenir ? Eh bien, premièrement, que toute tension au Moyen-Orient a toujours un impact sur l'énergie. Si l'Iran décide de bloquer les détroit d'Ormuz ou d'attaquer des pétroliers, les prix pourraient dépasser les 100 $ le baril. Les tensions au Moyen-Orient ont déjà fait grimper le Brent de plus 11% depuis mi-juin, s'établissant autour de 77 $ le baril et s'inscrivant à un plus haut historique sur 5 mois. Résultat, les actions des majeures pétrolières comme Total Energy, ExxonMobil, Chevron pourraient en bénéficier. D'ailleurs, les analystes de Goldman Sachs estiment qu'un blocage du détroit d'Ormuz pourrait repousser le Brent au-delà de 100 $ et même 110 $ en cas de perturbation prolongée. Pourquoi cela vous concerne ? Les entreprises du secteur sont forcément à la hausse, portées par la flambée des prix du pétrole. Chevron, par exemple, est en hausse de plus 1,5% lundi en pré-marché. ExxonMobil a progressé de plus 1,9% en pré-market sur la même fenêtre du temps. Ces deux géants affichent un profil plutôt défensif, avec des marges renforcées et un potentiel de rendement par dividende accru. Si l'or est perçu comme une valeur refuge, elle s'est rapprochée des 2400 $ l'once, reflétant une hausse de plus 1,7% vendredi avant le bombardement lors des levées de tension géopolitiques. Il est désormais possible d'investir et de profiter de la crise sans détenir le métal physiquement. Pour ça, rien de plus simple. Vous avez les ETF or, par exemple GLD ou FIS, les actions de sociétés minières comme Barrick Gold ou Newmont. Ces deux solutions peuvent être intéressantes en cas de maintien de l'ambiance incertaine. Et troisièmement, si vous préférez aux actions aurifères, les valeurs de défense, elles aussi ont été stimulées forcément par l'escalade du conflit. Raytheon, Lockheed Martin, Thales ou Dassault pourraient surperformer, puisque les budgets militaires risquent d'augmenter si l'escalade continue.
Là, par exemple, on peut regarder Lockheed Martin, donc plus 0,8% en pré-marché, RTX plus 0,9%, Northrop Grumman plus 1,2%. Ces sociétés pourraient bénéficier d'une hausse de leurs coûts en réponse à une montée de la volatilité réelle perçue sur les marchés. Et pour ça, il suffit de regarder la hausse de l'indice VIX passant de 14 la semaine précédant le bombardement à 21,6. Les investisseurs se tournent vers des positions plus prudentes dans ce genre de contexte. D'ailleurs, si le conflit s'enlise, attendez-vous à de la volatilité, des replis brutaux puis des rebonds techniques. Dans ces cas-là, il ne faut pas paniquer, mais ajuster votre stratégie selon votre horizon. Les investisseurs court terme doivent se couvrir, les longs termes doivent rester calmes mais attentifs. A contrario, d'ailleurs, des secteurs de la défense ou des valeurs refuges, sachez que certains secteurs ont tendance à subir ce genre de période tendue sur les marchés financiers. C'est le cas pour les secteurs comme l'aviation et le tourisme qui pourraient subir davantage tant que les tensions persistent. Rassurez-vous, d'autres solutions existent pour tenter de profiter des marchés en baisse. Les ETF inversés notamment comme le SQQQ ou le PSQ qui peuvent amortir le choc en cas de correction majeure. En deux mots, qu'est-ce qu'un ETF inversé ou short ETF ? C'est un outil puissant pour vous investisseurs qui cherchez à profiter de baisses de marché ou à diversifier vos stratégies d'investissement. Voilà donc les principales pistes d'investissement envisagées dans ce contexte tendu. Énergie, or, défense et stratégie de couverture. Mais une question reste essentielle. Laquelle activer maintenant ? Pour ça, tout dépendra bien sûr de l'évolution de la situation géopolitique dans les jours et les semaines à venir. Alors voyons ensemble les différents scénarios possibles et surtout quelles décisions prendre en fonction de chacun, de vos stratégies et de votre appétence au risque. J'ai créé 3 scénarios qui sont envisageables pour l'avenir, on va les voir ensemble maintenant. Scénario numéro 1, un apaisement rapide. L'Iran ne réagit pas fortement, les marchés se stabilisent, retour à la normale. Dans ce contexte, les secteurs sensibles au cycle économique, si l'Iran choisit de ne pas fermer le détroit d'Ormuz, on pourrait anticiper un retour modéré à la normale. Le Brent redescendrait à 80-85 $, l'or pourrait se stabiliser autour de 2350-2400 $ l'once, et les indices boursiers pourraient eux rebondir en conservant une prime de risque limitée, c'est-à-dire une exposition au secteur plus risqué. Scénario numéro 2, une escalade régionale. L'Iran riposte, les États-Unis réagissent également, montée des tensions, hausse durable du pétrole et de l'or, baisse des indices, une riposte militaire plus marquée par des missiles ou attaques de pétroliers pourrait clairement entraîner une hausse du pétrole au-delà de 90 $ à 100 $, voire même 110 $ si le détroit est impacté. Les actions les plus sensibles à l'économie, comme l'industrie ou l'automobile, pourraient chuter. Les taux des banques centrales pourraient grimper, rendant l'emprunt plus coûteux. Et enfin, troisième scénario, un conflit majeur, fermeture du détroit d'Ormuz, flambée des prix, hausse de l'inflation, tension monétaire, c'est clairement le pire scénario. En cas de fermeture du détroit d'Ormuz, le terrain va changer radicalement. Le Brent pourrait exploser au-dessus de 100 $, voire atteindre 150 $ dans un scénario extrême. Conséquences macro, inflation mondiale accélérée, baisse de la croissance globale, l'impact négatif attendu sur le PIB mondial est d'environ 1%, et une montée des taux d'intérêt longs. L'or resterait élevé entre 2400 à 2500 $, en réaction forcément au renforcement des incertitudes. Les indices boursiers des pays dépendant des matières premières chuteraient, tandis que les valeurs de défense et pétrolières amélioreraient leur performance. Alors que les marchés actions risqueraient d'enregistrer une chute sévère durant la phase initiale, ralentissant les corrections à seulement des rebonds techniques plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde change vite, la guerre, l'inflation, les tensions géopolitiques, tout ça impacte votre épargne et vos investissements. Comprendre ces dynamiques, c'est votre meilleure arme. Si vous êtes un peu secoué après les dernières news sur le sujet, c'est normal, mais c'est dans ce genre de moment qu'on muscle sa stratégie et qu'on se distingue des touristes. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un like et partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt or, pétrole ou liquidité dans ce contexte? Et pour aller plus loin, téléchargez votre formation gratuite. Vous voyez d'ailleurs un lien s'afficher quelque part autour de la vidéo. Le lien est aussi dans la description. On s'y retrouve tout de suite et d'ici là, restez focus et agile dans ce genre de contexte géopolitique tendu.